Dans la lumière filtrée par les feuillages anciens de la forêt d'Elowen, Liora avançait pieds nus, sa robe de lin frôlant la mousse fraîche. Depuis plusieurs nuits, elle rêvait d'une mélodie venue d'ailleurs, un chant sans mots, ancien, presque vivant. Les anciens du village disaient que la forêt était hantée par des esprits, mais Liora ne ressentait aucune peur. Au contraire, une douce chaleur l'appelait. Liora était une guérisseuse, apprentie de Daménide, la plus vieille femme du village de Caëloin. Elle connaissait chaque plante, chaque racine, chaque herbe aux vertus mystérieuses. On venait de loin pour lui demander des remèdes, mais Liora cherchait plus que la guérison du corps. Depuis l'enfance, elle ressentait les battements invisibles du monde, ce frisson dans l'air que personne d'autre ne semblait percevoir. Ces derniers jours, la forêt avait changé. Les oiseaux s'étaient tus, les écureuils avaient disparu, et même les branches semblaient se pencher différemment. Le silence n'était pas naturel. Il était chargé. Chargé d'attente. Ce matin-là, Liora se leva avant l'aube. Elle sentit que quelque chose l'appelait non pas par la pensée, mais par l'instinct. Elle prit un petit sac contenant quelques racines, un flacon d'eau de lune, un couteau de pierre noire et un talisman de cuivre que Daménide lui avait offert lors de son initiation. Puis elle se dirigea vers la forêt, guidée par une pulsation profonde, comme un cœur qui battait sous la terre. Elle traversa les sentiers qu'elle connaissait par cœur, jusqu'à s'enfoncer dans une partie de la forêt qu'elle n'avait jamais osé explorer. Là, les arbres étaient plus hauts, les fougères plus épaisses et l'air plus dense, presque liquide. Au pied d'un vieux chêne aux racines noueuses, elle s'arrêta. Le tronc semblait respirer. Elle posa la main dessus, ferma les yeux. Le chant résonna plus fort. Pas avec ses oreilles, mais avec son cœur. Une larme coula sur sa joue. Puis, elle vit une lueur. Une forme floue, brillante, entre les racines. C'était un éclat de métal ancien. Une serrure, sans clé. Un cercle gravé de runes qu'elle ne comprenait pas, mais qui semblait familière. Soudain, une bourrasque fit danser les feuilles autour d'elle. Quand elle rouvrit les yeux, la lumière avait changé. La clairière n'était plus la même. L'air y était plus épais, les couleurs plus vives, et les sons plus profonds. La mousse brillait d'un vert surnaturel. Elle entendit une voix douce, lointaine murmurer « Liora, il est temps ». Prise de vertige, elle recula. Mais aucune peur ne la saisit. Juste une certitude, quelque chose s'était ouvert. Une porte. Invisible, mais bien réelle. De retour au village, elle tenta de raconter ce qu'elle avait vu. Daménide écouta sans parler, les yeux plissés, comme si elle savait, mais n'osait pas le dire. Les autres se moquèrent doucement. On parla de rêves trop intenses, de fièvre d'herboriste. Liora se tut. Mais cette nuit-là, le chant revint. Plus clair, plus insistant. Et dans ses rêves, une silhouette encapuchonnée lui tendait une clé d'argent. Gravée d'un symbole, un cercle brisé traversé d'un éclair. Elle se réveilla en sueur, le cœur battant. Était-ce un rêve ou un souvenir qui ne lui appartenait pas? Le lendemain, elle retourna au vieux chêne. Mais le tronc était lisse, sans serrure. Pourtant, elle sentait que quelque chose l'attendait. Le monde visible avait ses règles, mais d'autres mondes obéissaient à d'autres lois. En rentrant, elle ouvrit le vieux grimoire de Daménide. Une page tomba au sol. Dessus, un dessin ancien, un arbre, un cercle brisé, une clé. Et en bas, un nom, Argati. Elle comprit que sa vie venait de basculer. Alors, elle fit ses adieux en silence. Elle glissa dans son sac quelques herbes, son talisman, un morceau d'écorce gravé du symbole. Elle regarda une dernière fois le village s'endormir sous les brumes. Avant de partir, elle grava un signe discret à l'arrière de la cabane d'Enide, une spirale dans un triangle, le sceau des initiés. Un message muet, au cas où elle ne reviendrait pas. Alors qu'elle pénétrait à nouveau dans la forêt, une brume légère se leva, enveloppant les troncs dans un voile mouvant. Chaque craquement de branches semblait résonner plus fort. Elle marchait lentement, les sens en éveil, à l'affût du moindre signe. Au détour d'un sentier, une étrange pierre dressée apparut. Haute et fine, recouverte de symboles effacés, elle semblait observer Liora.
Une main sur le cœur, elle murmura une prière de protection. Puis elle posa ses doigts sur la pierre, et une chaleur s'en dégagea, familière, comme une présence bienveillante. Une voix intérieure lui souffla qu'elle approchait du seuil. Un bruissement attira son attention. Derrière un buisson, une biche au pelage d'argent l'observait. Leurs regards se croisèrent. L'animal s'inclina, puis disparut entre les arbres. Un signe, sans doute. Liora inspira profondément. Le moment était venu. Le sentier devenait plus étroit. Liora marchait entre deux haies de houx, leurs feuilles effleurant ses bras comme si elle testait son essence. Le chant s'était tu, remplacé par un silence vibrant, suspendu. Mais au fond d'elle, quelque chose guidait toujours ses pas. Elle suivait une force invisible, une mémoire enfouie, comme si la forêt elle-même se souvenait d'elle. Après une heure à travers les ombres, elle déboucha sur une clairière circulaire. En son centre, un arbre gigantesque se dressait, un chêne au tronc creux, vieux de plusieurs siècles. L'écorce était fendue, craquelée comme une peau parcheminée, et des lianes pendantes entouraient son sommet comme une couronne végétale. Liora s'approcha, fascinée. Elle s'agenouilla devant l'arbre, posa la main sur le bois. Une énergie afflua dans ses doigts, une chaleur ancestrale. Soudain, un bruissement se fit entendre. Un petit être à la peau de mousse et aux yeux dorés émergea du tronc. Haut comme un enfant, il portait une coiffe de feuilles. Il ne parlait pas, mais dans l'esprit de Liora, une voix douce s'éleva. « Tu portes la marque de l'éveil. Tu entres dans le cercle au moment de l'alignement. » Liora recula légèrement, surprise, mais l'être ne bougeait pas. « Que suis-je censé faire ?» pensa-t-elle. « Écouter. Et te souvenir. » Alors le tronc s'ouvrit lentement. Une lumière dorée jaillit de l'intérieur. Liora fut attirée, comme par un souffle. Elle entra dans le chêne, et se retrouva dans une cavité où les murs pulsaient doucement, comme un cœur vivant. Là, flottant dans l'air, se trouvait un disque d'écorce, finement gravé. Lorsqu'elle le toucha, des visions s'emparèrent d'elle. Elle vit une cité faite de pierre et de lumière, suspendue entre les montagnes. Des êtres ailés marchaient aux côtés des hommes. Un grand conseil autour d'une table circulaire. Et en son centre, la clé d'argent. Elle brillait d'une lueur pure, contenait un pouvoir ancien. Puis l'image se troubla. Des flammes. Un homme au regard noir emportant la clé. Et le royaume sombrant dans l'oubli. Liora tomba à genoux. L'être de mousse s'approcha. La clé est une balance. Elle ouvre, mais elle divise. Argati est cachée, car le monde n'était pas prêt. Mais l'alignement revient. Et toi, sang de la dernière lignée, tu dois choisir. Elle voulut parler, demander des réponses. Mais le chêne se referma. L'être avait disparu. Elle se retrouvait seule dans la clairière, le disque d'écorce entre les mains. Gravé dessus, le même symbole, un cercle brisé traversé d'un éclair. Elle resta un long moment à contempler le disque. Il semblait respirer, diffuser une chaleur douce dans sa paume. Elle s'assit au pied du chêne, tentant de reprendre son souffle. Chaque battement de son cœur faisait écho au bois autour d'elle. L'esprit végétal de la forêt était éveillé. Et elle en faisait désormais partie. Une volée de corneilles passa au-dessus d'elle, noire contre le ciel pâle. C'était un signe, elle en était sûre. Les oiseaux des anciens dieux, gardiens des messages oubliés. Elle les suivit des yeux jusqu'à leur disparition, puis reprit sa route, guidée par une force invisible. Alors qu'elle s'enfonçait dans les taillis, une vieille comptine lui revint en tête, celle que Daménide chantait lorsqu'elle était enfant. Quand le chêne s'ouvre et parle en feu, une clé viendra du sang des cieux. Le cercle brisé, l'éclair viendra. Et le monde ancien se réveillera. Ces mots, elle les avait entendus sans y croire. Aujourd'hui, ils résonnaient autrement. Plus loin, elle aperçut un menhir couvert de runes. En le touchant, elle sentit une décharge, une vision fugace, une silhouette encapuchonnée marchant dans une vallée rouge. Ce n'était pas un souvenir. C'était un avertissement. Il y avait d'autres forces à l'œuvre, et toutes ne désiraient pas le retour d'Argati. Elle décida alors de retourner voir Daménide.
Il lui fallait des réponses, et il n'y avait qu'une personne capable de les lui donner. Le chemin du retour lui sembla plus court. Comme si la forêt l'avait reconnu et lui ouvrait ses passages. Au village, le crépuscule baignait les toits de lumière dorée. Elle trouva Enid seule, près du feu, les yeux fermés. Avant qu'elle n'ouvre la bouche, la vieille femme parla. « Tu l'as vu. Le chêne t'a reconnu. » Liora s'approcha. « Qui suis-je? Pourquoi moi ?» Enid sortit d'un coffret une carte ancienne. Elle la déroula. Au centre, un cercle. Autour, 8 points. Ta lignée vient de l'un des 8 gardiens. Ton sang contient une part du sceau originel. Toi seul peux réveiller ce qui dort. Mais tu dois le faire avant la prochaine lune noire. Après, il sera trop tard. La nuit tomba rapidement et Liora, le disque d'écorce serré contre sa poitrine, décida de quitter à nouveau le village. Elle ne voulait pas risquer que d'autres voient ce qu'elle transportait. Un feu brûlait désormais en elle, un besoin de comprendre, de découvrir ce que cachait ce monde invisible évoqué par Enid. Le nom d'Argati résonnait dans sa tête comme une ancienne promesse. Elle marcha vers le nord, en direction de la rivière d'Aran, là où les brumes étaient plus épaisses, presque permanentes. On disait que cette vallée était protégée par des enchantements anciens et que ceux qui s'y aventuraient sans y être appelés ne revenaient jamais. Mais Liora sentait que les règles avaient changé. Elle était appelée. Le matin suivant, enveloppée par une brume blanche et mouvante, elle arriva à l'entrée d'un ancien pont de pierre. Une silhouette l'attendait. Un homme, grand, vêtu d'une cape couleur d'ardoise, le visage masqué d'un voile. Il parlait sans bouger les lèvres. « Tu portes l'éclat du bois ancien. Es-tu prête à payer le prix du savoir ?» Liora hésita, puis hocha la tête. « Je n'ai pas peur. » Il tendit la main, paume vers le ciel. Un filet de lumière bleue s'éleva, puis se dissipa dans l'air. « Le pacte est scellé. À partir de maintenant, les brumes te verront et tu les verras. » Un frisson parcourut Liora. La brume autour d'elle sembla changer. Des formes y apparaissaient, silhouettes à demi réelles, murmures, échos d'anciens passants. Des yeux invisibles l'observaient, pesants. Mais elle avança. Le gardien disparut. Devant elle, un sentier de pierre, à peine visible, serpentait entre les collines noyées dans la brume. Liora suivit le chemin, son cœur battant à chaque pas. Elle traversait un monde suspendu entre les couches du réel, là où la pensée et la matière se rejoignent. Au sommet d'une butte, elle trouva un cercle de pierres dressées. Là, une vieille femme l'attendait. Ses yeux étaient blancs, opaques, mais elle fixait Liora avec précision. « Tu viens au nom d'un ancien chant. La clé a réveillé les brumes. Tu dois maintenant voir ce que fut, pour savoir ce qui vient. » Liora tendit le disque. La femme le prit, le posa au centre du cercle et entonna une litanie dans une langue oubliée. Le sol trembla légèrement. Puis, une lumière monta du centre des pierres. Et Liora vit. Un souvenir ancien. Un pacte scellé entre les peuples d'Argati et les brumes. La promesse de cacher leur monde tant que les hommes vivraient dans le déséquilibre. La clé était l'un des 7 artefacts, chacun lié à un sceau primordial. Mais un des gardiens avait trahi. Il avait voulu le pouvoir pour lui seul et briser l'équilibre. Depuis ce jour, les brumes attendaient un nouvel élu, capable de restaurer le lien. Liora comprit qu'elle ne pouvait plus reculer. « Tu es lié à nous désormais, » dit la vieille femme. « Si tu échoues, les brumes se refermeront pour toujours. » Liora resta un moment figée, les yeux perdus dans les flammes bleues qui dansaient encore entre les pierres. Elle ressentait la mémoire ancienne du lieu couler en elle, comme si elle devenait peu à peu dépositaire de ce savoir oublié. Ses pensées tourbillonnaient, cet artefact, cette sceau, un traître et elle, mêlés à tout cela par une lignée dont elle ignorait encore tout. La vieille femme tendit la main et lui remit le disque d'écorce. Il semblait plus chaud, plus vibrant qu'auparavant. Ce que tu portes contient une partie de l'accord initial. Il en existe d'autres. Pour réveiller Argati, tu devras tous les réunir. Mais prends garde, tu n'es pas seul à chercher. Liora voulut en savoir plus, mais la femme se détourna déjà,
disparaissant entre les voiles de brume comme si elle n'avait jamais été là. Seule, Liora descendit de la butte, le disque serré contre elle. Le paysage lui semblait différent, la brume plus mouvante, presque vivante, comme si elle testait sa résolution à chaque pas. Elle marcha jusqu'à une crique cachée où une cascade coulait en silence. Là, elle s'agenouilla et trempa ses mains dans l'eau glacée. Un reflet étrange l'attendait sous la surface. Non pas son visage, mais celui d'une femme plus âgée, aux yeux dorés et au front marqué d'un cercle brisé. Une voix familière s'éleva. « Ce n'est pas le début, Liora. C'est la reprise d'un serment oublié. » Les jours suivants, Liora poursuivit sa route vers l'ouest, là où la lumière du soleil ne perçait plus les arbres, remplacée par une clarté blafarde. Les anciens du village murmuraient des contes sur Morwen, la sorcière déchue qui vivait au-delà des collines sombres, dans un antre fait de pierres noires et de racines. Nul ne savait si elle était vivante, morte ou devenue autre chose. Liora suivait les signes. À chaque croisement, elle sentait une vibration dans sa paume, là où elle tenait le disque. C'était comme si le bois lui-même connaissait le chemin. Elle gravit une crête, descendit un ravin, traversa un marais de brume jusqu'à ce qu'une grotte apparaisse, béante, comme une gueule géante dans la montagne. L'entrée était entourée de glyphes gravés dans la roche. En posant la main dessus, un choc l'ébranla. Les glyphes s'allumèrent d'une lueur violette. L'antre était toujours habité. À l'intérieur, l'air était lourd, saturé d'une odeur d'herbe séchée et de cire fondue. Des fioles suspendues vibraient légèrement, comme si elles chantaient en silence. Au centre, une silhouette drapée d'un tissu noir et rouge se tenait droite, dos à Liora. « Tu arrives plus tôt que prévu, enfant du bois. » La voix était rauque, profonde, mais étrangement douce. Morwen se retourna. Son visage était marqué, la peau parcourue de lignes sombres comme des éclairs fossilisés. Ses yeux, d'un blanc aveugle, semblaient néanmoins voir jusqu'à l'âme. « Tu viens chercher des réponses, mais toute vérité a un prix. » Liora ne recula pas. « Je veux comprendre. Ce qu'est la clé, ce qu'est Targati. » Morwen s'approcha, l'examina en silence, puis sourit. « Tu portes le souffle du pacte et la trace des brumes. Mais cela ne suffit pas. Il te faut le feu ancien, la mémoire du sang. » Elle tendit une coupe noire, remplie d'un liquide épais et fumant. « Bois, si tu veux savoir. Mais sache que ce que tu verras ne pourra être oublié. » Liora prit la coupe. Une chaleur monta dans sa gorge, puis une douleur vive. Elle tomba à genoux, les images défilèrent, des batailles anciennes, des tours écroulées, un dragon d'ombre, et toujours cette clé, convoitée, volée, trahie. Elle vit un visage, le sien, plus âgé, déchiré entre deux choix impossibles. Quand elle rouvrit les yeux, Morwen était penché sur elle. « Tu es l'élément manquant. La clé ne fonctionne qu'entre les mondes. Tu dois choisir ton monde, Liora. Et si tu échoues, Argati ne renaîtra jamais. » Liora, encore tremblante, se leva. Dans sa main, un nouveau talisman. En forme de triangle inversé, il brillait faiblement. « Le feu ancien t'a accepté, » dit Morwen. Le vent hurlait autour de la grotte lorsque Liora ressortit. Le ciel semblait plus sombre et l'air chargé d'électricité. Le talisman pulsait dans sa main, tiède, presque vivant. Elle savait qu'un changement avait eu lieu en elle, mais elle ignorait encore sa nature exacte. Elle descendit lentement la pente rocailleuse, ses pensées embrouillées par les visions qu'elle venait d'absorber. Certaines semblaient lointaines, d'autres étrangement familières. Était-ce son propre avenir qu'elle avait vu ? Ou celui d'une autre, liée à elle par le sang ou la mémoire? Plus bas, elle s'arrêta au bord d'un ruisseau pour laver son visage. Son reflet lui apparut changé. Dans ses yeux brillait une détermination nouvelle, mais aussi une ombre, fine, fragile, comme la trace d'un rêve mal éteint. Soudain, un craquement dans les buissons. Liora se releva d'un bond, son talisman dans la main. Une silhouette surgit, une jeune femme, plus âgée de quelques années, aux cheveux noués en tresse et portant une cape faite d'écorce. Elle tenait un bâton de marche en bois clair. « Tu n'es plus invisible pour eux maintenant, dit-elle calmement.
Les veilleurs de l'autre bord t'ont senti. Les paroles de la mystérieuse voyageuse hantèrent Liora toute la nuit. Les veilleurs de l'autre bord. Ce nom éveillait en elle une terreur qu'elle ne comprenait pas encore. La clé d'Argati, qu'elle n'avait jusqu'ici perçue comme un artefact, prenait soudain une dimension bien plus vaste. Elle n'était pas simplement un objet à retrouver. Elle était au cœur d'un combat invisible entre mondes. À l'aube, elle reprit la route, guidée par les échos du disque et du talisman. Une voix intérieure, plus présente qu'auparavant, lui soufflait des directions, des avertissements. Chaque arbre semblait désormais porteur de sens, chaque pierre une mémoire. Après 3 jours de marche, elle atteignit une ancienne tour en ruine, dissimulée dans un vallon boisé. La structure, envahie par les ronces et le lierre, n'apparaissait sur aucune carte. Pourtant, en son cœur battait une énergie familière. Lorsqu'elle franchit le seuil, un bourdonnement s'éleva, comme si le lieu la reconnaissait. Elle gravit l'escalier en colimaçon, son souffle résonnant entre les murs de pierre. Au sommet, une salle circulaire, vide, sauf au centre. Une dalle gravée. Elle s'en approcha. Gravée sur la pierre, la même forme, le cercle brisé, traversé d'un éclair. Elle posa ses 2 mains sur le symbole. Aussitôt, la salle s'illumina. Des fragments de lumière jaillirent des murs, et au centre apparut une boîte de pierre, flottante, lévitant au-dessus du sol. Liora la toucha. Elle s'ouvrit. À l'intérieur, enveloppée dans un tissu ancien, reposait la clé. Elle était plus petite qu'elle ne l'imaginait. D'un argent ancien, presque vivant. Ses gravures pulsaient faiblement. Lorsqu'elle la prit, une onde traversa l'espace, comme si le monde retenait son souffle. Et soudain, une présence. Une ombre derrière elle. « Tu l'as enfin trouvée. » Elle se retourna brusquement. Un homme vêtu de noir se tenait à l'entrée de la salle. Haut, mince, le visage dissimulé sous une capuche. Son regard brillait d'une lueur ambrée. « Tu ne me connais pas encore, mais je te cherche depuis longtemps. » Liora recula, la clé dans la main. « Qui es-tu ? » Celui qui veille sur les frontières. Celui qui t'empêchera d'ouvrir ce qui doit rester scellé. Il leva la main. Un souffle d'ombre balaya la pièce. Liora fut projetée contre le mur, le souffle coupé. Elle resserra la clé contre elle. Une lumière jaillit soudain de son talisman. Une barrière se forma autour d'elle, repoussant l'ombre. L'homme grimaça, puis disparut dans une spirale de fumée noire. Haletante, Liora tomba à genoux. Elle tenait la clé d'Argati. Mais désormais, elle n'était plus seule. Liora resta longuement immobile, le souffle court, la clé serrée contre sa poitrine. La présence qu'elle venait de sentir n'était pas simplement hostile. Elle portait en elle un savoir ancien, une douleur enracinée. Et pourtant, elle ne pouvait ignorer l'avertissement. Peut-être que tout cela n'était pas aussi simple qu'un bien à restaurer et un mal à vaincre. Elle s'assit au centre de la salle, la clé posée sur ses genoux. Elle observa ses lignes, ses courbes étranges. Elle n'avait pas été forgée par des mains humaines. Elle était vivante, presque consciente. Une pulsation douce, comme un battement de cœur, vibrait en elle. Elle ferma les yeux, se concentra. Des images surgirent. Un trône vide. Un ciel déchiré par un orage. Des chaînes brisées. Et un nom chuchoté, encore et encore, Kaeral. Ce nom, elle ne l'avait jamais entendu. Et pourtant, il résonnait en elle avec une clarté douloureuse. Elle le grava dans sa mémoire. Soudain, la salle fut secouée d'un léger tremblement. Liora se leva d'un bond. La boîte qui contenait la clé s'effritait déjà, comme si elle n'avait plus de raison d'exister. La lumière se retira doucement des murs. Le sanctuaire s'éteignait. Liora marcha toute la nuit. La clé d'Argati pesait lourd contre sa poitrine, bien plus qu'un simple objet de métal. Elle ressentait ses pulsations jusque dans son souffle, comme si elle synchronisait désormais son cœur au sien. L'ombre de l'homme à la cape noire planait encore sur elle. Mais plus oppressante encore était l'idée de Kaeral. Ce nom, il vibrait dans son âme comme un rappel oublié. Le matin s'éveilla avec des brumes basses et un silence étrange.
Liora atteignit les contreforts de la montagne d'Ir, là où se cachait selon les légendes un ancien puits scellé. Dame Enid lui en avait parlé une fois, presque à voix basse. Le puits des mémoires enfouies n'est pas pour les vivants, mais parfois, les morts oublient de se taire. Le chemin était abrupt, parsemé de ruines envahies par la mousse. Elle gravit les roches en cédant des racines apparentes. Son talisman de Morouin vibrait de plus en plus. Chaque pas résonnait, comme une note frappée dans un chant ancien. Puis elle le vit, une ouverture circulaire dans le sol, cernée de 12 pierres dressées. Le puits. Une énergie glaciale s'en échappait, comme si l'air lui-même refusait d'y pénétrer. Pourtant, Liora s'en approcha. Au bord, des symboles identiques à ceux du disque d'écorce étaient gravés. Elle s'agenouilla, sortit la clé. Le métal brilla intensément. Une voix, ancienne, basse et profonde, résonna depuis les profondeurs. « Montre ton passé, et tu verras le nôtre. » Sans réfléchir, Liora jeta un peu de son sang dans le puits. Le liquide rouge se transforma en une brume qui descendit en spirale, révélant une vision. Elle vit une jeune fille qui lui ressemblait, mais ce n'était pas elle. C'était une ancêtre, une gardienne de la clé. Elle la cacha après une trahison. Elle vit aussi un homme, Kaeral, implorant les autres gardiens. Un choix mal compris. Une punition. Une fracture. Le puits lui montra aussi son père. Mort jeune, disparu sans explication. Il était là, dans cette mémoire. Gardien, lui aussi, tombé pour protéger la clé. Les larmes coulèrent. Puis la vision disparut. Et une voix chuchota, « Argati dort encore. Mais tu portes les fragments. 3 sur 7. D'autres se réveillent. » Liora recula, le souffle coupé. 3 ? Elle n'en possédait qu'un. Mais le disque, le talisman, la clé. Oui. 3 fragments. La quête ne faisait que commencer. Encore sous le choc des révélations, Liora s'assit au bord du puits. Elle resta silencieuse de longues minutes, les pensées tourbillonnant en elle comme un vent d'hiver. Le visage de son père restait imprimé dans son esprit. Elle se souvenait de ses bras, de sa voix douce, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il fût un gardien. Tout son passé venait d'être redessiné. Et son avenir, recouvert d'un voile épais de responsabilité. Elle prit une longue inspiration, observant les gravures au sol. Certaines semblaient bouger, se transformer légèrement lorsqu'elle clignait des yeux. Elle comprit que le puits ne l'avait pas seulement marquée, il continuait de lui parler, à travers des images fugaces. Elle se pencha, toucha la pierre. Immédiatement, une deuxième vague de visions déferla. Cette fois, elle vit les autres fragments. Un encastré dans une harpe faite d'os et de nacre, joué par un être aux ailes repliées. Un autre noyé dans un lac d'encre, protégé par un cercle de femmes à la peau lunaire. Et un dernier, gardé dans une caverne de verre, où le temps coulait à l'envers. Des lieux irréels, mais chacun chargé d'un fragment d'Argati. Quand elle rouvrit les yeux, la lumière du jour déclinait. Elle se leva lentement, comme revenue d'un très long rêve. Une certitude nouvelle l'habitait. Elle n'était pas seulement à la recherche d'un royaume. Elle était la convergence de plusieurs lignées, une héritière d'anciennes promesses. Une silhouette attendait près des pierres. C'était la voyageuse. Elle restait là, comme toujours, entre ombre et lumière. Tu l'as vue, n'est-ce pas ? Le passé ne ment jamais. La silhouette de la voyageuse se tenait toujours immobile sous la lumière décroissante du jour. Liora, encore tremblante, s'approcha d'elle. Le silence entre elles était dense, chargé de ce qu'aucune parole ne pouvait formuler. « Tu dois maintenant te rendre à Is, » dit la femme, brisant enfin le silence. Le cercle tigrec attend. Liora avait entendu ce nom dans les récits d'Enid. Is, cité noyée dans les mythes, où seuls les élus pouvaient pénétrer. Un lieu hors du temps, gardien du jugement ancien. Selon la légende, ceux qui portaient une part du sceau y étaient appelés pour affronter la vérité de leur lignée. Le chemin vers Is n'était pas cartographié. Il ne pouvait être trouvé qu'à la faveur du clair de lune, lorsque les eaux du monde reflétaient les mondes oubliés. Cette nuit-là, Liora suivit la voyageuse à travers un sentier serpentant entre les rivières.
Au bord d'un lac calme, elles s'arrêtèrent. La lune, pleine et froide, se reflétait parfaitement à la surface. « Entre », dit simplement la voyageuse. Liora obéit. Elle posa un pied dans l'eau et ne s'enfonça pas. Une brume s'éleva, puis l'enveloppa entièrement. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle était ailleurs. Is s'étendait devant elle, une cité de pierres blanches, suspendue sur des piliers d'eau, vibrante d'une lumière douce. Au centre, un amphithéâtre circulaire où l'attendaient 8 figures drapées de bleu et d'argent. Elle marcha jusqu'au centre, le cœur battant. « Liora, fille d'Israël et descendante de Limna », dit l'une des figures. « Tu as réveillé la clé. Tu as traversé les brumes. Tu as bu la mémoire. Mais tu n'as pas encore affronté ton propre jugement. » La lumière s'intensifia. Liora se retrouva seule. Le sol disparut sous ses pieds. Elle chutait ou flottait jusqu'à une salle obscure faite de miroirs mouvants. Dans chacun, une version d'elle-même. Enfant, vieille, en colère, en paix, et une brisée. Une voix choisie. Liora comprit. Elle devait choisir celle qu'elle accepterait comme gardienne. Elle toucha le miroir où elle était en larmes, fatiguée mais debout. Le miroir s'ouvrit. Une lumière l'enveloppa. Elle se retrouva dans l'amphithéâtre. Les 8 figures s'étaient levées. Tu as été éprouvée. Tu as accepté ta faiblesse. Tu es digne de porter le sceau. Une 9e figure apparut alors, encapuchonnée. Elle lui tendit un anneau d'eau solide, gravé du nom de Caëral. Le sceau 10 te reconnaît. Mais n'oublie pas, ceux qui jugent peuvent aussi tomber. Liora accepta l'anneau. Elle était plus légère, mais plus consciente. Un pas de plus venait d'être franchi. Mais le jugement ne faisait que commencer. Alors que les figures du cercle se dissipaient peu à peu, l'amphithéâtre sembla fondre autour d'elle. Liora ne comprenait pas tout, mais elle sentait au fond d'elle que le jugement n'était pas un test à passer. C'était un miroir. Une manière de trier ce qu'elle portait en elle. Elle fut soudain entourée par un vent doux. Le sol s'effaça une nouvelle fois sous ses pieds. Une sensation de flottement, plus douce cette fois, l'envahit. Puis elle fut posée dans une forêt obscure, différente d'Elowen. Chaque tronc semblait l'observer. Des visages se formaient dans les écorces, chuchotant ses peurs, ses fautes. Une voix familière murmura « Ici sont tes vérités non dites ». Les arbres se mirent à projeter des souvenirs. Elle se vit fuir après la mort de son père. Se taire quand elle aurait pu poser des questions. Refuser les signes, par peur, plus que par ignorance. Puis, la forêt s'éclaircit. Une clairière. Au centre, une enfant aux cheveux bruns jouait avec une sphère d'eau suspendue. Liora s'approcha. L'enfant leva les yeux. C'était elle. « Tu m'as oublié » dit l'enfant. « Non » répondit Liora. « Je t'ai protégée. » En me cachant. En refusant ce que je voyais. L'enfant s'effaça. Une dernière image apparut, Caëral, agenouillé devant un conseil, brisé, mais fier. Il tendait un fragment de clé. Non pas pour le voler, mais pour le protéger. Il n'avait pas trahi. Il avait sacrifié. Liora sortit du jugement transformée. Elle avait traversé les reflets de son âme, affronté ses mémoires et ressenti la vérité sur Caëral. L'anneau d'eau, gravé de son nom, brillait faiblement à son doigt. Chaque pas qu'elle faisait désormais semblait guidé par une volonté plus grande, plus ancienne. La voyageuse n'était plus là. Le lac 10 avait disparu derrière elle, ne laissant qu'un sol humide et un souvenir dense. Le vent portait une odeur de bois brûlé. Liora tourna les yeux vers l'est. Là-bas, au loin, la Sylve rouge. Une forêt ancienne, connue pour ses arbres aux feuilles écarlates et ses clairières maudites. On disait que nul ne pouvait y pénétrer sans y laisser une partie de son âme. Mais c'est là que le prochain fragment l'attendait. Le voyage fut court. Les arbres rouges apparurent comme une marée de sang figé, et dès qu'elle franchit leur seuil, une chaleur étouffante l'envahit. Le silence y était total, absolu. Même les oiseaux semblaient l'éviter. À peine avait-elle parcouru quelques mètres qu'elle sentit le feu.
Il ne brûlait pas les chairs, mais les souvenirs. À chaque pas, des images surgissaient. Sa mère, morte jeune, sa première nuit seule dans la forêt, les regards fuyants des anciens du village. Elle serra les dents et avança. Au cœur de la sylve se dressait une colonne de flammes rouges, tourbillonnant autour d'un autel de pierre. Sur cet autel, une sphère noire pulsait, contenant un éclat de lumière. Elle savait ce que c'était, un fragment. Mais autour, 5 silhouettes s'encapuchonner l'attendaient. Elle ne parlait pas. Leurs regards brûlaient. « Tu n'es pas seul ici », souffla une voix intérieure. Liora leva la clé. Une lumière argentée fendit les flammes, repoussant l'ombre. Les silhouettes reculèrent, mais ne disparurent pas. « Montre que tu es digne », dirent-elles à l'unisson. L'autel s'ouvrit. Une flamme noire jaillit, enveloppant Liora. Elle ne cria pas. Elle accepta. Elle se vit consumée, puis renaissante. Une voix résonna. « Celle qui embrasse le feu ne craint plus la vérité. » Lorsque les flammes se retirèrent, Liora tenait le fragment. Mais les silhouettes s'étaient agenouillées. Et au loin, un hurlement brisa le silence. Quelqu'un, ou quelque chose, venait. Liora, haletante, resta figée un instant. Le fragment brillait dans sa paume, chaud, comme une braise vivante. Mais ce n'était pas la chaleur qui la faisait trembler, c'était la transformation. La flamme noire avait consumé quelque chose en elle, une part de peur, de doute. Elle n'était plus exactement celle qu'elle avait été avant d'entrer dans la sylve. Elle se retourna vers les 5 silhouettes. L'une d'elles s'avança, son capuchon glissa légèrement, révélant un visage sans âge, comme sculpté dans la cendre. L'être parla d'une voix douce. « Tu as été jugé par le feu de la mémoire. Le fragment que tu portes maintenant te lie au cœur de la terre. Mais chaque fragment attire son contraire. » Liora fronça les sourcils. « L'ombre » La silhouette acquiesça. « Elle a vu ta lumière. Elle se rapproche. » Le hurlement qu'elle avait entendu auparavant se fit de nouveau entendre, plus proche, plus grave. Un grondement animal, mais porteur d'une conscience. Liora comprit que son temps dans la sylve était compté. Elle remercia les gardiens d'un hochement de tête. Ceux-ci s'inclinèrent et disparurent dans les arbres, absorbés par la forêt. Alors elle courut. À travers les troncs rougeoyants, entre les racines épaisses. Derrière elle, la chaleur augmentait. Pas celle du feu sacré, mais celle d'une chose plus ancienne. Une créature. Elle ne savait pas si elle avait un nom, mais elle ressentait sa faim. Elle atteignit une rivière, ses eaux sombres charriant des feuilles rouges. Elle plongea. L'eau était glacée, mais elle la traversa d'une traite. Sur l'autre rive, elle se retourna. Une bête l'observait. Haute comme 2 hommes, couverte d'ombres mouvantes. Mais ses yeux, c'étaient ceux de Kaeral. Non pas vivants, mais reflétant son souvenir. Puis la créature disparut. Liora, trempée et frissonnante, reprit la route à l'aube. Le fragment en main vibrait au même rythme que l'anneau 10 et la clé. 3 pulsations, en harmonie. Elle ferma les yeux un instant, écoutant le rythme des fragments en elle. Chacun racontait une histoire, chacun appelait un monde à renaître. Le feu, l'eau, l'ombre, la lumière, tous convergeaient vers un même point. Argati ne serait pas réveillée par une clé seule, mais par un cœur prêt à s'ouvrir à tous ceux qui l'ignoraient encore. Liora atteignit la côte au matin du 7e jour. Devant elle, l'île d'Argati se dressait, isolée au milieu d'un bras de mer calme, presque trop calme. Une brume légère flottait à sa surface, et malgré le soleil, la lumière semblait retenue, comme absorbée par les flots. Elle n'avait aucune embarcation, mais lorsqu'elle posa un pied sur une vieille jetée de bois, les eaux se mirent à bouillonner doucement. Une barque surgit sans rameur, comme guidée par une volonté propre. Liora monta à bord. Dès qu'elle s'assit, l'embarcation glissa sur l'eau, droite, sûre. Elle serra les fragments contre elle, la clé, le disque, l'anneau et le talisman du feu. Tous vibraient à l'unisson. Quelque chose s'ouvrait. En approchant, elle vit les contours de l'île se dessiner, des falaises couvertes de mousse dorée, des ruines blanches, des arches dressées comme des dents de pierre. L'air était plus dense ici, plus ancien.
Elle posa pied sur le sable. L'instant fut étrange. Le silence s'épaissit. Même son souffle semblait peser. Et puis, un grondement. Léger, souterrain. Elle gravit un sentier de pierre jusqu'à une place circulaire. Au centre, une stèle. Dessus, 7 creux. Elle comprit immédiatement. Elle posa, un à un, les 4 fragments. Puis le sol trembla. Les creux se mirent à briller, et une voix résonna. 3 manquent. Mais tu as le cœur. Et le cœur appelle. Le ciel s'assombrit. Des éclairs silencieux fendirent l'horizon. L'ombre qu'elle avait fui surgit, prenant forme au sommet d'une arche. Mais cette fois, elle ne recula pas. Liora leva l'anneau. Une onde d'énergie bleue entoura la stèle. Le sol s'ouvrit, révélant un escalier descendant dans la terre. Elle s'engouffra sans hésiter. En bas, une salle sphérique, lumineuse. Des fresques antiques couvraient les murs, la création d'Argati, l'union des peuples, le serment des fragments. Et au centre, un piédestal vide. Liora tomba à genoux. Des larmes coulèrent. Elle sentit une voix intérieure s'élever. Ce n'est pas une fin. C'est le commencement. L'éveil ne vient pas de la clé, mais de celle qui la porte. Alors, le royaume invisible ouvrit un œil. Et Liora n'était plus seule. Elle resta agenouillée un long moment, le souffle court, comme si l'air lui-même la forçait à écouter. Les murs chantaient sans voix, une vibration presque minérale qui résonnait jusque dans ses os. Le royaume ne dormait pas, il attendait. D'un geste lent, Liora plaça la clé au centre du piédestal. À son contact, un halo de lumière se forma, traversant le sol, montant le long des murs, révélant de nouvelles fresques jusqu'alors invisibles. Elle racontait une autre histoire, celle d'un monde qui avait choisi de se retirer, de disparaître pour protéger un savoir que le monde visible n'était pas prêt à recevoir. Et dans une alcôve, elle vit une fresque qui la glaça, elle-même, tenant la clé, l'ombre derrière elle. Ce n'était pas une prophétie. C'était une répétition. Elle comprit, Argati ne s'ouvre pas. Argati se réveille. Tout autour d'elle, la lumière devint chaleur. Le sol vibra comme un tambour ancien. Les 4 fragments sur la stèle s'élevèrent lentement, formant une constellation autour de la clé. L'espace sembla se distordre, comme si les lois du monde cédaient la place à une autre logique. Et puis, elle entendit un battement. Immense. Lent. Profond. Un cœur. Celui du royaume. Un souffle balaya la salle. Liora se leva, portée par une énergie qu'elle ne contrôlait pas. Le piédestal se dissout lentement et à sa place s'ouvrit un passage. Un arc de lumière pulsante, menant ailleurs. Mais elle n'était pas seule. Une silhouette se dessina dans la lumière. Grande, vêtue d'une robe d'ombre et d'étoiles. Le visage n'avait pas de traits, seulement 2 yeux brillants. Tu es celle qui rassemble, mais aussi celle qui doit choisir. Liora avança, le regard droit. Je n'ai pas peur. Ce n'est pas de peur que naît l'équilibre. C'est de mémoire. La silhouette leva une main. Une image apparut, le monde visible, en feu, brisé. Une autre, Argati, ouvert, mais corrompu. Si tu ouvres les portes maintenant, l'ombre passera aussi. Liora réfléchit. Elle comprit alors pourquoi Kaeral avait échoué. Il avait ouvert sans comprendre. Elle devait éveiller, non libérer. Elle leva la main. La lumière s'intensifia. Les fragments tournèrent autour d'elle comme des étoiles. Puis, lentement, elle retira la clé. Le halo s'apaisa. La salle cessa de vibrer. Le passage se referma, mais quelque chose resta. Une présence, douce, ancienne. Le royaume n'avait pas été réveillé. Il avait été entendu. Elle marcha vers la sortie du sanctuaire, les pas légers. L'histoire venait de changer, mais n'était pas finie. Liora marcha lentement, laissant derrière elle le sanctuaire d'Argati. Le ciel semblait plus vaste, plus vivant. Pourtant, en elle, un silence s'installait non pas vide, mais plein.
Elle portait désormais la mémoire du royaume invisible, non comme un fardeau, mais comme une chanson qui ne demandait qu'à être transmise. Les chemins qui l'avaient menée ici s'étaient effacés. Elle se trouvait entre deux mondes, et quelque chose en elle savait qu'elle ne reviendrait pas vraiment. Pas comme avant. Elle s'assit sur un promontoire rocheux, face à l'océan. L'écume venait mourir à ses pieds, et le vent murmurait des noms oubliés. Elle prit le disque d'écorce, le plaça sur ses genoux. Il vibrait doucement. Liora comprit alors que son rôle n'était pas de garder, mais de semer. Chaque fragment qu'elle avait rassemblé contenait un récit, une clé, une possibilité. Le monde visible devait choisir, comme elle avait choisi. Alors elle chanta. D'abord en silence. Puis sa voix monta. C'était une mélodie ancienne, transmise dans le sang, réveillée dans les flammes, apprise dans les miroirs. Une chanson sans mots, mais pleine de noms, d'images, de douleur et d'espérance. Le monde l'entendit. Les pierres tremblèrent. Les rivières changèrent de cours. Les animaux levèrent la tête. Et, dans les villages lointains, les enfants s'arrêtèrent de jouer. Quelque chose avait changé. La clé d'Argati n'était plus un objet. Elle était une promesse. Liora sentit son corps se dissoudre, lentement, doucement. Non pas mourir, mais devenir autre chose. Un souffle dans les arbres. Une étoile sur les eaux. Un chant que chaque être pouvait entendre, s'il écoutait. Et sur le piédestal, désormais vide, une fleur poussa. Rouge comme la sylve. Claire comme Is. Fragile comme la vérité. Et forte comme l'amour d'une gardienne. Ainsi finit l'histoire de Liora, mais commence celle d'un monde qui se souvient. Les jours passèrent, ou peut-être des instants. Le temps n'avait plus la même forme pour Liora. Elle observait le monde à travers d'autres prismes. Là où elle aurait vu jadis des ruines, elle voyait maintenant des racines prêtes à germer. Là où régnaient les peurs, elle percevait les histoires inachevées. Les fragments qu'elle avait réunis avaient disparu de ses mains, mais pas de la terre. Ils étaient retournés aux veines du monde, cachés sous les montagnes, dans les champs des rivières ou dans le cœur de ceux qui écoutaient. Car le vrai secret d'Argati n'était pas dans sa localisation, ni dans ses gardiens. Il était dans sa capacité à renaître dans chaque être prêt à ouvrir les yeux. Et déjà, des échos se faisaient entendre. Une vieille femme dans les collines d'Orin qui rêvait de clés de lumière. Un enfant dans le désert qui dessinait des cercles sans les connaître. Un barde qui, sans jamais avoir rencontré Liora, chantait son nom. Elle était devenue une mémoire. Une conscience. Une part du monde. Mais tout souvenir a besoin d'un gardien. Et c'est alors qu'il vint. Un jeune homme, aux cheveux clairs et au regard trouble, s'arrêta un jour devant la stèle. Il vit la fleur rouge, sentit le vent murmurer. Il tendit la main, sans peur. Et dans sa paume, une chaleur familière naquit. Liora l'observa, de l'autre côté du voile. Elle ne parlait pas. Elle attendait. Car tout recommence. Et dans ce recommencement, elle vit ce qu'elle avait toujours souhaité, un monde qui n'avait plus besoin d'elle, mais qui n'avait pas oublié. La chanson continua. De vallée en vallée, de cœur en cœur. Parfois murmurée, parfois hurlée. Mais jamais perdue. Car le dernier chant de Liora n'était pas une fin. C'était un appel.